Et puis la folie Star Wars s'empare de la France, la presse s'en fait même l'écho. Le journal Le Parisien, par exemple, va jusqu'à publier un schéma pour ceux qui n'auraient pas suivi tous les épisodes de la saga. Cette nuit, les premières séances ont débuté à minuit pile et certains ont attendu des heures pour pouvoir y assister. François-Julien Piednoir et Sébastien Lafargue. Assiégé, le Grand Rex était par les forces du mal et par les fans cette nuit. Des heures d'attente depuis le matin, même pour Dark Vador. Mais un bon Jedi, dans une file d'attente, doit toujours rester serein. Si on suit les conseils de la Force, un Jedi doit être patient, doit être discipliné, donc ouais. C'est votre cas? On essaye. Et il y avait même Chewbacca à cette avant-première. Interview exclusive. Qu'est-ce qu'il dit? En fait, il est impossible de manquer ce soir l'avant-première de l'épisode 3. 1200 fans surexcités ne vivaient que pour ça depuis 3 ans. Ça fait partie dans les plus beaux jours de ma vie, quoi. Ça fait quand même depuis que je suis tout petit que j'adore Star Wars. Et franchement là c'est le dernier, mais ça va être le début d'une autre aventure sûrement plus tard. Minuit, enfin la délivrance. La salle est pleine, pas de place pour les journalistes. Nous nous sommes contentés de l'affiche pendant 2h20. Mais à l'intérieur, voilà ce qu'ils ont pu voir. Apprends à connaître le côté obscur de la Force et tu disposeras d'un pouvoir plus étendu qu'aucun autre Jedi. Magnifique. Magnifique, même pas besoin de dire autre chose. Magnifique. Il y avait de l'action, de l'amour, de l'aventure. Et nous retrouvons Chewbacca, sa réaction. Je pense que c'est le meilleur épisode de la saga. Est-ce qu'on a le droit de savoir la fin? La fin, que je la dise. Allez. Bon, allez. À la fin, en fait, c'est Anakin et l'empereur. Surtout, ne dites rien si vous l'avez vu, car c'est l'épisode clé de la série. Et même sous la menace d'un baiser, Dark Vador ne vous révélera pas pourquoi il est devenu si méchant.